Patrick ressentait encore la fébrilité de cette rencontre dans tout son corps. Un mélange diffus de désir et de plaisir. Il rabattit doucement la porte de la salle d'eau derrière lui comme pour empêcher ses pensées de s'évanouir trop vite. Été 1994. Patrick passait l'été avec sa mère, lingère, dans une des grandes demeures de la région. Un parfum de lavande et de cire d'abeille se dégageait des grandes armoires en bois massif où on devait déposer les piles de linge fraîchement lavées et pliées. Seules les toilettes de la maîtresse de maison lui étaient proscrites. Un royaume interdit, d'où une sorte de fascination s'était un peu développée pour toutes ces soieries et voilages. C'est ce parfum de lavande qui frappa l'esprit de Patrick lorsqu'il saisit la serviette éponge pour se laver les mains. Il la porta à son visage et un millier de souvenirs lui revinrent, le laissant songeur. C'est au moment de ressortir de la salle de bain que son regard se posa sur le bac à linge. Au milieu du chaos de tissus émergeait une petite culotte. Le bruit de la chasse d'eau s'était arrêté depuis un moment, lorsqu'il réalisa que son absence devait commencer à susciter des questions. Patrick s'extirpa du flot de ses pensées et sortit. Durant le reste du dîner, il n'arrêtait pas de repenser à ce mélange de satin rose et de dentelle noire qu'il avait surpris au fond de ce panier. Son regard n'osait plus se poser sur son hôtesse, de crainte d'être trahi par un regard. La soirée vint tranquillement à sa conclusion, alors que Patrick rêvait de trouver le courage de retourner au WC et contempler une dernière fois l'objet de son trouble, peut-être même le toucher. Les convives se séparèrent, tous surpris de l'heure. Le couple se mit rapidement au lit. Patrick ferma les yeux et s'endormit, en imaginant le soyeux de satin entre ses doigts et la multitude de fragrances qui s'étaient trouvées à sa portée durant un instant. Patrick se réveilla doucement, sentant le drap glisser sur ses fesses et tomber entre ses cuisses écartées. Il bascula doucement son bassin jusqu'à lui faire frôler légèrement ses bourses et savoura cette caresse en faisant glisser ses jambes sous le tissu frais. Son sexe se tendit doucement contre le matelas. Tout était calme autour de lui. Il était seul dans le lit et la lumière qui passait entre les persiennes baignait déjà entièrement la pièce. Mais ce n'était pas ce qui l'intriguait le plus. Il aurait pu jurer s'être couché avec son caleçon. Ce silence n'avait rien de rassurant. Il jeta un œil au réveil et vit qu'il était déjà 11 heures passées. D'un mouvement brusque, il se retourna, laissant pointer son gland hors des draps et s'assit sur le lit. Il balaya la pièce du regard avant de retrouver l'objet manquant. Il l'enfila, autant que son anatomie le lui permettait, puis ramassa son pantalon abandonné sur une chaise la veille. Machinalement, il glissa une main dans la poche à la recherche de son téléphone portable, avant de la ressortir en tremblant. Sophie entra doucement dans la chambre pour réveiller son homme et le vit debout au milieu de la pièce. Il se retourna brusquement en l'entendant, pris par surprise. Son visage était troublé, mêlant gêne et culpabilité. Il flottait dans l'air une drôle d'atmosphère, ce qui n'échappa pas à Sophie. Patrick sentit la culpabilité crisper sa figure en croisant son regard. Ses mains tremblaient et son cœur se mit à battre comme un tambour. « Tout va bien ?» lui lança-t-elle. Oui, tu m'as fait peur. Je cherchais mon portable. » Il doit être dans ta poche. De pantalon, comme d'habitude. D'ailleurs, passe-le-moi, je vais faire une lessive. Non, t'inquiète pas, je vais le remettre aujourd'hui. Comme tu veux, mais
Elle ressortit de la pièce alors qu'il se rhabillait à la va-vite. Instinctivement, il se débarrassa de son téléphone avant de la rejoindre dans la cuisine. Il se fit couler un café et renchérit. Pas moyen de remettre la main sur ce satané portable. J'espère que je ne l'ai pas oublié hier soir. Sérieusement, ça m'étonnerait de toi. Et puis, très honnêtement, je ne t'ai pas vu le sortir de la soirée. Au fond de lui, ne subsistait que la pensée de ce qui se trouvait au fond de sa poche. Cette idée avait très rapidement pris le pas sur la frayeur d'être surpris et se distillait dans son esprit des effluves érotiques pleines d'interdits. Il tenta de donner encore un peu le change par quelques gestes quotidiens, retardant le moment où il pourrait s'isoler. Sophie le regarda faire avant de lui conseiller d'aller se doucher. Il vint lui déposer un baiser sur les lèvres avant de filer à la salle de bain. Il tira le verrou. Sa main glissa, tremblante, dans sa poche pour en ressortir la petite culotte de dentelle et de satin rose. Assis sur le bord de la baignoire, il ne songea pas une seconde à la façon dont elle avait pu atterrir là. Mais elle était bien là, objet sacré et interdit. Instinctivement, il faisait glisser le tissu satiné entre la pulpe de ses doigts et une vague de chaleur ondulait au creux de son ventre. Une foule de sentiments inextricables, mêlés aux idées les plus folles et les plus brûlantes, le saisit. Et à mesure qu'elle venait, son sexe se tendait, prisonnier du carcan de son jean. Patrick prit conscience de tout le pouvoir que possédait cet objet sur lui. Il se débarrassa de son t-shirt puis de son pantalon avant de se retrouver nu. Il ferma les yeux, debout au milieu de la pièce, avant de faire glisser la bordure en dentelle de ses lèvres. Elle sentait le même parfum fleuri que portait Camille durant la soirée. Il inspira une seconde fois, profondément, essayant de deviner les notes plus subtiles de sa peau. Puis ce fut au tour du satin de venir caresser sa lèvre supérieure et les fragrances devinrent plus suaves et capiteuses. Patrick replongeait doucement dans ses troubles adolescents, il bravait ses propres interdits. En lui se mêlaient des images de corsets et de bas aux extravagances sulfureuses et celles de Camille, plus sage, le regardant. Ses doigts caressèrent son ventre doucement avant de descendre vers ses hanches, puis ses cuisses. Il inspira une dernière fois les effluves féminins du dessous, finissant de se mettre en transe. Il fit glisser le tissu soyeux le long de son cou avant de remonter sur sa gorge, puis s'attarda sur ses tétons. Son autre main glissa entre ses jambes, effleurant doucement la naissance de ses testicules par des petits va-et-vient. Il continua ainsi tant que ses caresses étaient suffisantes pour l'exciter, puis remonta sa main vers sa hampe lorsque son corps réclama plus. Il fit des allers et retours le long de sa verge. La culotte glissait maintenant entre les fesses jusqu'à ses bourses. Il tremblait de tout son être. Sa main droite se serra brusquement, entraînant dans sa course les bords de son prépuce humide et libérant son gland de cette longue agonie syncopée. La douceur irisée du sous-vêtement électrisait ses sens et Patrick virevoltait entre les images de Camille et ces parfums intimes qu'il imaginait exhaler de ses caresses. Des ondes commencèrent à se diffuser de son ventre de plus en plus douces, de plus en plus agréables, de plus en plus intenses. Elles se diffusèrent pour mieux revenir, se concentrer vers son sexe comme un volcan qui ne demande qu'à exploser en lui, hors de lui. Il sentit qu'il allait abdiquer, se laissant emporter par la lame de fond qui le surplombait, quand il fut secoué par le bruit de Sophie qui tambourinait à la porte. « Tout se passe bien là-dedans »
Patrick mit quelques secondes à émerger avant de répondre d'une voix éraillée que oui. Il s'assit sur le rebord de la baignoire, empreint de frustration, regardant la culotte de satin tomber au sol dans la précipitation. L'objet inerte avait perdu de son pouvoir. Il le regarda hagard avant de réaliser que sa disparition dans la panière de linge de Camille ne passerait sans doute pas inaperçue. Il n'avait plus une seconde à perdre. Il alluma l'eau chaude et sauta dessous. Après ça, il prétexta se rappeler que son portable se trouvait dans la salle de bain de Camille pour filer là-bas. L'interphone sonna dans un grésillement désagréable. Camille alla ouvrir la porte pour découvrir le visage bené de Patrick. Après être entré, il commença à lui parler de son téléphone portable. Elle lui sourit avant de l'interrompre. Elle faisait d'ailleurs toujours cela. « Désolée, Patrick. Sophie m'avait prévenu de ta visite, je suis allée voir, mais je ne l'ai pas trouvé. Il doit sans doute être ailleurs dans ce cas. Tu m'offres un café ? Bien sûr, excuse-moi, je ne te l'ai même pas proposé. Pas de souci, tu sais, j'en profite pour aller au WC. Son cœur battait la chamade et il manqua de s'arrêter lorsqu'il vit que la panière était vide. Il sortit l'objet du larcin de sa poche et le fixa une seconde avant de lui chercher une place. « Ah, on peut dire que je me suis demandé où elle était passée. » La voix de Camille retentit dans le dos de Patrick, qui n'osait pas se retourner. Il ferma les yeux et pensa qu'il lui faudrait, sur ce coup-là, être un très bon avocat.